Bienvenue dans cette 11e émission de Turf Actu Est. Au sommaire, un focus sur les réunions passées et la réussite de nos professionnels. Nous parlerons ensuite de l'actualité des hippodromes. Nous partirons à la rencontre d'un jeune entraîneur talentueux qui s'est installé en Alsace, Alexis Acker. Ensuite, nous découvrirons le programme qui nous attend avec les interviews des professionnels. Enfin, notre rubrique Le saviez-vous sera consacrée à l'entretien d'une piste de trot à l'occasion d'une réunion de course. Excellente émission à tous. Grande réussite pour nos professionnels ces temps derniers. Commençons avec Imperium pour le compte d'Alexis Acker, victorieux à Nancy le 24 octobre. Le même jour, Fearless confirme sa forme dans un réclamé. Eurasia Giel, propriété de Jean-Luc, survole le lendemain la course au trot monté à Strasbourg. Son compagnon de couleur Forever Giel l'imite une semaine plus tard, associé à Jean-Luc Dersoir. Déplacement fructueux pour le désormais alsacien Miroslav Rulek avec Inis sur l'hippodrome de Cavaillon. L'entraîneur nancéen Frédéric Vanreux triomphe à Parelmonial avec Iron Sacré associé à Fabien Lefebvre. Lyon-la-Soie sert de théâtre quelques jours plus tard au succès de Cinéphile, pensionnaire d'Yvonne Volmer. Enfin, Invictus de Heurt se promène à Cabourg pour le plus grand plaisir de Liliane et Francis Young. Du mouvement dans l'Est, à Nancy notamment où 300 enfants se sont mobilisés pour Ella. Dans les balances, la splendide fresque est désormais terminée. Test concluant à Strasbourg pour le nouvel obstacle d'entraînement de cross. Tout est en place également pour la nouvelle camionnette aux couleurs de l'hippodrome. À Montier, l'eau a jailli à 23 mètres, le raccordement du puits au transformateur se poursuit. À Reims, les amateurs de marche nordique s'entraînent assidûment sur la piste intérieure de l'hippodrome. Le président Ferraz accueille les retraités et les initie aux courses hippiques. Quant aux enfants, ils fêtent Halloween encadrés d'animateurs inventifs. Alexis Acker entraîne en Alsace depuis 1 an environ. Son écurie, composée d'une vingtaine de chevaux, se situe à proximité du champ de course. C'est pour Alexis un véritable retour aux sources. C'est quand j'étais tout petit avec mes parents qui m'amenaient à l'hippodrome de Strasbourg-Heurt tous les dimanches. Donc voilà, tout est parti de là. Et la suite, je suis parti à l'âge de 14 ans à la FASEC, à l'école du Moulin à Vent, où j'étais apprenti chez Monsieur Elie Lelouch pendant 4 ans. Suite à cela, vu une prise de poids, je me suis dirigé sur les obstacles chez Christophe Aubert pendant 2 ans et demi, qui m'a appris mon métier de jockey d'obstacles. Et après ça, j'ai travaillé pendant 13 ans chez Monsieur Marcel Roland. Mon premier gagnant, c'était à Vittel avec Resquibil pour Monsieur Aubert. Voilà, encore dans l'Est. Et Pop Art, un réclamé, une course à réclamer, première victoire à Auteuil pour Monsieur Tepper, propriétaire, et Monsieur Aubert, l'entraîneur. Des victoires, Rock Noir dans le Renault du Vivier, groupe 1. On est parti, en plus on est bien parti, on avait fait mettre un leader parce que c'était un cheval allant. Et petite anecdote, le leader est parti beaucoup trop vite en fait. Du coup mon cheval a couru après, ça aurait pu nous gâcher la course. Mais au final tout s'est bien passé, on a gagné une tête. Full Jack, le Bel Anjou dans le Grand Steeple de Cannes pour Monsieur François-Marie Cotin, c'était une victoire qui m'a beaucoup touché aussi. Les hommes marquants sont Marcel Roland, François-Marie Cotin, Thierry Sivel, Serge Fauché. J'ai pris un peu de partout. Voilà, j'ai fait une mixture. Et ils avaient tous leur petit truc, quoi. Des grands monsieur. Tirant profit de ses multiples expériences, Alexis a déjà signé plusieurs succès. La première victoire, c'était Joanne Jett en plat. Et tout de suite, une semaine derrière, on a gagné avec Relena en haie pour Monsieur Bossert à Strasbourg. Et voilà, et la troisième victoire, c'est Tite Goule à Nancy au mois de juillet. C'était le Grand Steeple de Vittel, mais qui a été décalé à Nancy. Il vient d'augmenter son score avec Imperium et il envisage, dès que l'occasion se présentera, de partir avec un de ses élèves à la conquête de la capitale.
La réunion de jeudi 11 novembre à Strasbourg propose 3 courses d'obstacles et 5 de plat. Les entraîneurs alsaciens Jess Paris et Martin Lehmann affichent tous deux un très bel optimisme. Elle a très bien débuté la dernière fois. Cette semaine, elle a travaillé. Le travail était satisfaisant. Donc, on attend une bonne prestation. Je pense qu'il va falloir la suivre pour l'avenir. Peter fait toujours rester en forme. J'en attends encore une bonne performance de sa part. Sur un hippodrome, une distance et un terrain qu'il affectionne. Malgré une lourde charge de 65 kg à porter, sa place est à l'arrivée. Samedi 13, Nancy accueille également une réunion exclusivement réservée aux galopeurs avec 6 courses plates et 2 d'obstacles. Plusieurs grands professionnels ont engagé certains de leurs chevaux. Le trotteur est certes un athlète d'environ 500 kg, il n'en demeure pas moins qu'il s'agit d'un colosse aux pieds d'argile. Il est indispensable qu'il bénéficie en compétition d'un sol adapté et la piste sur laquelle il se produit doit faire l'objet de toutes les attentions. Sur l'hippodrome de Strasbourg, sous la couche que vous découvrez sur ces images, on trouve de la pouzzolane, une roche volcanique basaltique légère qui offre une bonne capacité de rétention d'eau. Cette couche est surmontée, comme à Vincennes, d'une couche de mâche-fer, un résidu de la combustion du charbon. Pour offrir toutes les garanties aux acteurs des courses, le sol est arrosé entre chaque épreuve. En 10 minutes et après 2 tours de piste, 13 000 litres d'eau environ sont répartis. Cette tâche terminée, direction le puits pour faire le plein en vue de la prochaine course. En quelques minutes, la cuve atteint la quantité requise. Pendant ce temps, une autre machine entre en action, la herse carrée, spécialement créée pour le bien-être des trotteurs. Sa fonction est d'uniformiser le sol, de boucher les impacts et de réduire la matière comme une mie pour que les mouvements répétés n'entraînent aucune lésion, aucun problème musculaire. Les anneaux, quant à eux, bloquent la matière, participant ainsi à ce rite indispensable qui, lors de chaque réunion, assure une surface idéale et propice à la compétition, tout en ménageant les équidés. Cette émission est désormais terminée. Si vous voulez nous rejoindre, rien de plus simple, il vous suffit de vous abonner en cliquant sur le bouton juste en dessous. À très bientôt dans Turf Actu Est.